Shalom à tous. Nous abordons un autre sujet de notre thème à la découverte de la première alliance. Il s'agit de la première venue du Messie. En notre temps, nous attendons un heureux événement avec plein d'espérance. Il s'agit de la parousie du Seigneur dont Paul parle dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, versets 15 à 17. Il est écrit: Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants à rester pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Pour le courant prémillénariste dispensationaliste, la parousie du Seigneur et l'enlèvement de l'Église ouvrira une ère d'une durée de 7 ans, qui est la tribulation. Puis à la fin de cette tribulation, surviendra la seconde venue du Messie pour inaugurer son règne de 1000 ans. Dans l'attente de ces événements, nous nous laissons guider par des prophéties eschatologiques. Mais savez-vous qu'Israël avait également des signes qui devraient le situer par rapport à la première venue du Messie? Ces signes servent à marquer les saisons. Selon les propos de l'apôtre Pierre, la prophétie est une lampe qui brille dans un lieu obscur. Ceux qui étaient attentifs aux paroles prophétiques attendaient l'arrivée du Messie. Ce fut le cas par exemple de Siméon. Dans le livre de Luc, l'Évangile selon Luc, au chapitre 2, verset 25, il est écrit: Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. La consolation d'Israël, c'est un thème destiné au Messie. Au verset 36 de ce même chapitre, il est écrit: Il y avait aussi une prophétesse Anne. Au verset 38, étant survenue, elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. La délivrance de Jérusalem est tout aussi un thème consacré au Messie. Il y avait donc à Jérusalem des hommes et des femmes qui servaient Dieu dans la prière pour pouvoir discerner le Messie lorsqu'il viendra. Ils sentaient qu'ils étaient dans la saison de la venue du Messie. Siméon et Anne, quoique âgés, ont vu et touché le Messie en récompense à cette foi qu'ils ont eue pour cette saison spéciale. Observons à présent 3 éléments prophétiques qui indiquaient la saison de la première venue du Messie. Le premier de ces éléments, c'est la venue au pouvoir d'Hérode le Grand ou Hérode Ier. Hérode le Grand a été nommé par les Romains roi de Judée de l'an 37 avant Jésus-Christ à l'an 4 avant Jésus-Christ. Il était un Édomite, donc descendant d'Ésaü. Il est écrit dans le livre de la Genèse au chapitre 49, nous lisons du verset 8 à 10. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas, un jeune lion, tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever.
Au verset 10, il est écrit, « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo et que les peuples lui obéissent. » Ce passage répond aux bénédictions prophétiques que Jacob a données à ses 12 fils. Le sceptre et le bâton souverain, en d'autres termes la royauté, était l'héritage de la tribu de Juda, selon cette prophétie. C'était la tribu du roi. Donc, le sceptre et le bâton souverain, selon cette prophétie, ne s'éloigneront pas de Juda jusqu'au jour du Shilo. Il y a eu plusieurs traductions pour ce mot, un peu spécial, mais couramment, le Shilo, c'est celui à qui appartient le bâton de commandement. Donc, c'est un terme reconnu par les exégètes pour être attribué au Messie. Le jour où la royauté de la Judée sera remise à un autre que quelqu'un de la tribu de Juda ou à un autre qui n'est pas juif, cette saison inaugurera donc la saison de la venue du Shilo. Le bâton ne quittera pas les mains de Juda jusqu'au jour où viendra le Shilo. C'est à tel point que lorsque Hérode, lui qui n'est pas juif, descendant de la tribu d'Ésaü, Ésaü plutôt a été nommé comme roi de la Judée, cette saison a donné aux Juifs qui étaient alertes un signe de la saison de la venue du Messie. Deuxième élément prophétique, cet élément se trouve dans le livre de Daniel. Ce livre est extraordinaire par sa richesse eschatologique. Au chapitre 2, Nebuchadnezzar a eu un songe dont Daniel reçut l'explication. Il s'agissait d'une statue qui représentait 4 royaumes. La première partie de cette statue représente le royaume de Babylone, la deuxième partie, le royaume des Perses et des Mèdes, la troisième partie, le royaume grec, et la dernière partie, le royaume de Rome. Au verset 44 de ce chapitre 2, après avoir décrit le 4e royaume, il est dit, dans le temps de ces rois, donc le Messie était attendu pour le temps des rois du 4e royaume. Il faut savoir qu'Israël est passé sous domination romaine en 63 avant Jésus-Christ. Donc, le passage d'Israël sous domination du 4e royaume est un élément prophétique qui inaugurait l'ère, la génération qui devait voir le Messie dans sa première venue. Le troisième et dernier élément prophétique se retrouve toujours dans le livre de Daniel. Il s'agit de la prophétie des 70 semaines, prophétie qui est détaillée dans le chapitre 9 de ce livre. Les 70 semaines sont en fait 70 septaines d'années. Cette durée a été fixée pour ton peuple, disait l'Éternel. Dieu avait donc mis de côté dans son économie un temps de 70 fois 7 ans, ce qui correspond à 490 ans, une durée qui est ce temps mis de côté pour atteindre un but avec Israël. Lisez ce livre, lisez ce chapitre qui nous donne vraiment beaucoup d'éléments prophétiques sur le programme, le projet de Dieu pour Israël. Une première étape dans ce temps mis de côté parle de la reconstruction de Jérusalem en 7 semaines. Donc 49 ans, cette reconstruction qui devait durer 7 semaines. Une deuxième étape parle de 62 semaines, donc après ces 7 semaines, 62 semaines, pour que loin soit retranché. Loin, c'est aussi le Messie, pour que le loin soit retranché.
Donc, on a 7 semaines plus 62 semaines. On peut dire à partir d'un temps bien marqué jusqu'à 69 semaines, donc 69 septaines d'années, on pouvait dire qu'à la fin de cette période, loin sera retranché. Plusieurs calculs ont été faits par les exégètes pour pouvoir retrouver cette période. Un exemple de ces calculs prend pour point de départ la mission de Néhémie, puisque on a Cyrus qui va donner une mission à Zorobabel et Josué, mais leur mission était de reconstruire le temple. Mais Néhémie avait une particularité dans sa mission qui était de reconstruire Jérusalem. Il va en reconstruire les murailles, il va reconstruire la ville. Et Esdras avait pour mission de reconstruire la foi, pour ne pas dire l'intimité qu'avait le peuple avec la Torah. Donc, le point de départ qui paraît logique à ce compte est la mission de Néhémie, la reconstruction de Jérusalem à partir de l'an 444 avant Jésus-Christ. Les 69 semaines, pour que loin soit retranché, nous conduit, si on calcule à partir de l'an 444 avant Jésus-Christ, aux alentours de l'an 33 après Jésus-Christ. Puisque la mort du Messie est fixée probablement soit à l'an 30, selon les explications que nous donnent les évangiles, ou pour d'autres interprètes de la Bible en l'an 33. Donc, on se rend compte que c'est un calcul, une période, une durée d'année qui est donnée, qui est réelle, qui est frais dans la vie réelle de l'humanité. Au fait, ce qui est important dans ce troisième élément prophétique n'est pas tout autant la justesse du calcul, puisqu'on n'a pas la précision de tous les éléments dans cette prophétie, mais plus ou moins ce calcul emmenait chaque juif dans la saison de la venue du Messie. Et chaque juif devait être conscient que la saison de la prophétie de Daniel était proche dans son accomplissement. Donc, nous avons vu dans cet élément la première venue du Messie à la découverte de la première alliance, 3 éléments prophétiques qui étaient donnés à Israël pour pouvoir discerner. Nous disons bien, on ne parle pas de la date, on ne parle pas de l'année, mais discerner la saison de la venue du Messie. Le premier élément prophétique que nous avons vu est l'accomplissement de cette prophétie, de cette bénédiction prophétique de Jacob sur ses enfants, qui parlait à Juda en disant que le sceptre et le bâton souverain ne s'éloigneraient pas, donc la royauté ne s'éloignerait pas de Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Et lorsque Hérode Ier monte sur le trône de la Judée, étant un non-juif, on va dire qui n'est pas descendant d'Israël, qui est Jacob, mais qui est un Édomite, on s'est dit, c'est la saison de la venue du Messie. Le deuxième élément prophétique dans le livre de Daniel est qu'au temps de ces rois est annoncé un royaume qui doit venir, qui doit, par l'intermédiaire d'un homme, un royaume qui est présenté dans la prophétie de la statue comme étant une pierre qui se détache et qui vient, qui détruit tous les royaumes existants et qui remplit la terre. Et cette pierre est, dans l'interprétation biblique, correspond au Messie qui va venir instaurer son règne. Donc, cette venue du Messie doit se réaliser au temps du 4e royaume, qui est le royaume de Rome. Et lorsque Rome prend possession d'Israël en 63 avant Jésus-Christ, on rentrait dans une saison probable de la première venue du Messie. Et on verra dans d'autres études que la deuxième venue du Messie se fera toujours au temps de ce royaume de Rome. Dernier élément prophétique, il s'agit de la prophétie des 70 semaines, 70 septaines d'années que l'Éternel a mis de côté dans sa souveraineté pour emmener Israël à la perfection. Et donc, 7 semaines ont été mises de côté pour reconstruire Jérusalem après l'exil à Babylone.
62 semaines ont été mises de côté, donc 7 semaines plus 62 semaines, donc du début de l'exécution de la prophétie, 69 semaines d'année, pour que loin soit retranché, ce qui faisait rentrer Israël dans la saison de la venue et de la mort du Messie, de sa mort et de sa résurrection. En conclusion, nous voyons que ces signes indiquaient la génération qui devait voir le Messie, et ces signes se sont accomplis à la lettre. Toutes les prophéties concernant le Messie sont des prophéties qui se sont accomplies de manière littéraire. Tout comme au temps de Noé, les hommes ont méprisé les signes pour leur salut. Au temps de la première venue du Messie, les hommes ont méprisé des signes de sa venue. Certains étaient alertes, comme Siméon, comme Anne, et toute cette multitude qui priait dans l'attente de la venue du Consolateur, de la délivrance de Jérusalem. Nous aussi, dans l'attente de la parousie du Seigneur, de l'enlèvement de l'Église, mépriseras-tu les avertissements du Maître? J'espère que cette étude vous a béni. Laissez-moi un commentaire en l'écoutant. À bientôt sous le regard du Maître. Shalom à tous.